granule, la finalité domestique, le chauffage domestique pour le Québec, on parle d'à peu près, si mes calculs sont bons, là, du tiers, de 1 % de la production mondiale de granule. En quelque part, on a bien beau être plusieurs avec de la bonne volonté, mais on ne va pas déplacer des plaques tectoniques après-midi. Il faut être humble, puis se dire qu'il y a des mouvements plus hauts que nous, plus grands que nous, et je vais en évoquer quelques-uns, dans lequel se situe ce marché que Stuart a appelé « le real roller coaster », des montagnes russes. Puis, alors, est-ce qu'on est capable ensemble de trouver aujourd'hui, puis dans la foulée de l'événement d'aujourd'hui, avec le comité de John, des solutions pérennes pour faire en sorte de protéger ce tiers du 1 % de la production mondiale, pour faire en sorte que cette toute petite chaîne de valeur puisse durer. Et le mot durer m'amène à vous parler justement de développement durable. C'est bizarre, hein, parce qu'on est tous en business ici, je pense. On est tous en affaires. Et puis pourtant, je pense que c'est un sacré beau dossier de développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? J'imagine que vous en avez tous, chacun votre définition, mais essayons de s'entendre sur les mots. C'est un enjeu qui a des dimensions d'abord politiques et économiques, et ça en est un. Il n'y a pas vraiment en ce moment de politique d'appui à cette filière. Et chez Hydro-Québec, puis s'il y en a qui peuvent me contredire, ça me fera plaisir d'avoir tort, il n'y a pas vraiment d'encouragement très grand à aller vers le granule en complément à l'hydroélectricité. Donc, il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique aussi parce qu'on parle d'indépendance énergétique, on parle de diversification de nos sources. Alors, pour moi, c'est de la politique et c'est de l'économie.